J'habite à la cité universitaire, maison de l'Allemagne. Je suis américaine et yougoslave, née à Belgrade et américaine d'adoption. La cité me rappelle les collèges des États-Unis. C'est la même atmosphère détendue. Autre différence, il y a ici des gens de toutes les parties du monde. Les pelouses ne sont pas interdites, ce qui est rare en France. On peut y marcher et s'y asseoir. Le parc est vaste et des places ont été réservées aux terrains de jeu et aux cours de tennis. Moi, je ne pratique aucun sport, sauf la course. Enfin, je cours. Le danger, c'est qu'on est si bien qu'on n'a plus envie de sortir. Toutes les choses dont j'ai besoin dans mon travail ou mes loisirs se trouvent à ma portée. Les distractions sont nombreuses. Concerts, cinéma. Alors c'est compris, tu attends qu'elle ait bien fini sa réplique. Chaque maison possède une troupe de À théâtre. ce moment-là, tu fais 4 pas vers la droite, tu t'arrêtes devant ton manteau. Celle-ci répète une pièce de Lope de Vega. Oh! Pas, t'es l'eau. Mais non, mais écoutez, je vous ai dit qu'il fallait attendre qu'il ait terminé sa réplique. Non, écoute, attention, Toujours maintenant, la même chose, recommence. mais attention. Une ligne de métro me conduit en 5 minutes au quartier latin. Je prépare une thèse au Proust. C'est la raison officielle de mon séjour en France. Mais ce genre de travail me laisse une très grande liberté dans l'organisation de mon temps. En fait, mes visites à la Sorbonne sont brèves et espacées. Avant de retourner à la cité, j'aime flâner dans les vieilles rues de la rive gauche, pleines de boutiques d'antiquaires et de librairies. Oui, maintenant, quand j'y pense, Ce qui me frappe en France, ce sont les étalages de livres à l'extérieur. On peut les feuilleter et même lire des pages entières en toute tranquillité. Oui, bien sûr, Puis, je vais m'asseoir à une terrasse de café. style drugstore affreux. Les Français aiment y rester des heures. C'est mauvais, il y a beaucoup de monde. Moi non, mais tout de même en certain temps. C'est dans le quartier. Bah, moi, j'aurais préféré. Oui, non, mais lui, il a rendez-vous avec quelqu'un. C'est bien pour vous, ça? Je n'ai aucun but précis. Je m'assois comme ça. Il arrive à quelle heure? Je n'attends personne. J'ai simplement envie d'être là. Je ne lis pas, je regarde. Je regarde la rue, la manière dont marchent les gens, la manière dont ils regardent. Côté artisanal de ce métier, pas autre chose, quoi. Ça plaît ou ça plaît pas, une cote de peintre. Je connais bien Saint-Germain-des-Prés. On fait ce qu'on veut, mais ça veut pas dire que le peintre a une grande... C'est même le quartier de Paris qui m'a attiré le premier lorsque je suis arrivée en France. Je suppose qu'il s'est beaucoup embourgeoisé depuis l'époque de Gréco, mais on y trouve une collection de visages intéressants. Je suis plus à l'aise à Montparnasse.
Le site est banal, mais la foule est sympathique. On vient là pour parler et non pour poser. Une sorte d'intimité se forme tout de suite. C'est ainsi que je me suis fait un grand nombre d'amis parmi les bohèmes, peintres, écrivains, parisiens ou étrangers. On peut passer des nuits entières à bavarder. Les gens que je fréquente sont en général plus âgés que moi et détachés des petites préoccupations de la vie étudiante. Ce sont eux qui m'ont initié à l'art moderne. Pour moi, qui en suis resté à la période bleue de Picasso, cela me dépasse un peu. Je suis curieuse de toutes les théories, mais en fin de compte, elles ne m'ont pas tellement influencée. Je vais droit à ce qui me plaît. J'abandonne le reste aux autres. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je n'arriverai jamais à prendre au sérieux. Mais tous ces gens de Saint-Germain et de Montparnasse, si différents qu'ils soient, font partie du même univers. J'éprouve souvent le besoin de me séparer d'eux et de sortir du périmètre étroit du Paris intellectuel. Je savais qu'il y avait un parc tout au fond de Paris. J'y suis allée un jour, toute seule, et j'y reviens quelquefois. Ce sont les buttes Chaumont. J'aime ce lieu parce qu'il est désert et sauvage. Je sais que ces rivières sont artificielles, que ces roches sont du ciment, mais ça n'a pas d'importance. Tout près de là, c'est le quartier populaire de Belleville. Je me suis mise à l'explorer et j'y passe des journées entières. Quand j'ai faim, j'entre dans une pâtisserie. Je voudrais celui-là. Oui, elle est restée longtemps ici. Il s'appelle comment? Une brique. Non, elle est partie seule, elle va seule. Merci. C'est combien? Oui. 60, mademoiselle. Ce qui m'a toujours étonnée chez les Français, c'est l'importance qu'ils accordent à la nourriture. À midi, il faut manger. J'ai entendu un jour un étudiant passer 5 minutes à décrire à l'un de ses amis le beefsteak magnifique qu'on lui avait servi la veille dans un restaurant. Les marchés m'attirent. On n'y croise d'ordinaire que de vieilles gens. Ce Paris-là, on le dédaigne parce qu'il n'est pas historique. J'aime ces enseignes défraîchies, ces petites places avec leurs arbres. Cette vieille vient tous les jours, à la même heure, s'asseoir sur le même banc pour lire un journal déchiré, ramassé dans quelques poubelles.
petit Ricard, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Donnez-moi Pas bon, ça. Oh, Ça fait mal au foie. Faut pas. je suis habituée. Oh, oh. Ça ne Moi me non gêne plus. pas. Ça me gêne pas. Vous prenez Parfois, une inverse soudaine m'oblige à rester. Vous savez quoi, en tout bien, tout honneur, il y aura ma femme et mes 4 gosses. Oh, dimanche, vous travaillez pas le dimanche. Ce dimanche, J'habite à côté. J'ai une fille Camille. Comme ça, c'est sympa, quoi. Allez, vous venez? on sait que je suis étrangère, Ouais, je peux vous donner mais on le numéro de m'accepte. téléphone. On ne me regarde pas comme une intruse. J'ai découvert un monde sans problème, plus simple, plus caractéristique de la France. Sa présence m'a beaucoup aidée, en me détachant de tout ce qu'il y avait de superficiel dans ma vie. Ce qui caractérise Paris, c'est sa grande variété. On peut passer sans gêne d'un milieu à l'autre. C'est une ville vraiment ouverte. Et finalement, elle vous apprend plus de vous que vous ne découvrez d'elle. Bien sûr, je n'ai pas l'intention d'y rester. Mais j'aimerais ne jamais perdre Paris de vue. Mon séjour ici m'aura marqué. C'est naturel, car il coïncide avec la période de votre vie qui est peut-être la plus importante, celle où vous dégagez des influences et où votre personnalité se dessine.